Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce soir et par sa miséricorde et sa bonté, le Seigneur nous donne de passer à ce temps et d'enseignement et nous le glorifions. Et l'enseignement que nous avons en ce moment est intitulé le salut ultime par Jésus. Gloire à Dieu. Jésus. Alors vous savez que nous avons connu Jésus, son nom est toujours mentionné, repris, que nous pouvons l'écouter partout, l'entendons partout. Et au point où quasiment n'importe qui se dirait qu'il connaît Jésus. Mais la connaissance de Jésus produit la vie éternelle. Amen. Et donc si tous disent qu'ils connaissent Jésus, tous devraient donc être sauvés. Mais cela n'en est pas le cas parce que justement cette connaissance ultime de ce salut n'a pas été faite. Mais il faut le connaître, Jésus est le salut ultime. Et le salut ultime, le salut d'une manière ou d'une autre, si on parle du salut, il n'y a que Jésus à connaître. Et nous pouvons retrouver effectivement le verset qui soutient cette déclaration se trouve dans le livre de Jean, le chapitre 14 et le verset 6. Lorsque nous parcourons ce simple verset, nous mettons effectivement le regard dessus, nous avons cette connaissance qui sort très claire. Cette information nous est parvenue. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Gloire à Dieu. Jésus dit, je suis le chemin. Maintenant, je suis le chemin. À tout moment où on peut dire je suis, c'est que moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne s'arrête pas là. Il vient pour donner l'information qui est totale, qui est entière maintenant, qui est définitive. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne vient au Père que par moi. Alléluia. Vous vous rappelez qu'il y a, effectivement, Jésus aussi avait déclaré encore une fois qu'il priait et il disait, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Et souvent, on reprend beaucoup cette partie-là. Il y a une partie, effectivement, du peuple de Dieu qui reprend cette partie pour dire, tant qu'on ne se fie pas encore au Seigneur, à l'Éternel, Créateur de toutes choses, c'est Dieu que Jésus nous a démontré et nous a fait connaître comme le Père, comme son Père. Et il dit, si nous ne le connaissons pas lui et nous passons directement par Jésus, on n'a pas la vie éternelle. Parce que Jésus lui-même a dit, la vie éternelle, c'est de connaître toi et connaître le vrai Dieu. Amen. Mais sachez-le, on ne connaît pas le vrai Dieu sans Jésus. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas prendre ces versets et dire que vous voulez déjà passer au Père et revenir maintenant trouver Jésus pour accomplir votre salut. Non. La Bible, en fait, elle est complète. Elle est comme un puzzle. Ça veut dire que telle information complète l'autre, ainsi de suite. Gloire à Dieu. En temps normal, c'est de cette façon. Et ce verset-ci, là, Jésus déclare clairement qu'il est la seule voie, là, en fait, le route à pratiquer pour aller quelque part. C'est comme quand vous avez besoin d'aller quelque part, dans un endroit, dans un environnement. Mais on vous dit clairement, pour aller dans ce lieu-là, à supposer que c'est lui-même qui habite sa maison, vous dites clairement, pour aller chez moi, il n'y a qu'à emprunter cette voie, cette route. Si vous prenez une autre route que celle que je suis en train de te montrer, tu ne peux pas parvenir chez moi. Gloire à Dieu. C'est un peu ce que Jésus nous dit. Et Jésus vient du sein de Dieu. Amen. Et il vient du sein de Dieu et il nous donne cette information que nul ne peut aller au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père que par moi. Maintenant, en même temps, il dit il faut connaître le Père et effectivement le connaître lui pour que la vie éternelle soit accomplie. Gloire à Dieu. Mais pourtant, pour que vous connaissiez le Père, il faut passer par lui. Et Jésus rapporte encore dans ses propos, il dit une fois que justement, personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut lui révéler. Gloire à Dieu. Ça veut dire que vous ne pouvez pas de vous-même dire, bon, moi je vais aller connaître le Père et après je vais revenir connaître Jésus. C'est impossible. D'abord Jésus et Jésus vous amène au Père. Alléluia. Jésus vous amène au Père. Et donc, le salut, on ne peut pas le trouver autrement que par Jésus. Et certains vont dire, oh, que les chrétiens ont des multitudes de dieux, ils ont Jésus, ils ont le Saint-Esprit, ils ont cela, ils ont cela. Nous, là, on veut un seul Dieu et on connaît seulement Dieu. Amen. Mais vous connaissez Dieu, vous connaissez un seul Dieu, vous devez l'écouter. Si vous connaissez Dieu, vous voulez un seul Dieu, vous devez l'écouter. Et lui, il a déclaré qu'il a Jésus pour nous. Amen. Et s'il a Jésus pour nous, il n'y a pas d'autre ici. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et Jésus ne nous amène pas ailleurs. Il nous amène au Père.
Jésus ne nous amène pas ailleurs, nous amène au Père. Parce que lorsqu'il nous disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Ça veut dire que je vais aller au Père, Jésus t'amène au Père. Quand tu viens à Jésus, c'est pour qu'il t'amène au Père. Il ne t'amène pas ailleurs qu'au Père. Gloire à Dieu. Et nous sommes encore soutenus par le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, dit la même chose. Ce sont des versets que nous connaissons tant. Nous connaissons tant. Et nous nous rafraîchissons toujours la mémoire sur l'ultime salut qu'on ne peut obtenir que par Jésus. Voici ce qui est écrit dans ce livre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Il n'y a de salut par aucun autre, en aucun autre. Ça veut dire que si quelqu'un croit dans son cœur, s'il y a encore une communauté, s'il y a encore une religion qui croit qu'on peut toujours avoir son salut, vivre pleinement Dieu, aller au ciel le dernier jour, vivre effectivement la résurrection, vivre le paradis, vivre la vie éternelle, vivre la présence de Dieu, sans passer par Jésus, sans prendre Jésus effectivement comme une pierre angulaire, sans prendre Jésus comme la base, sans prendre Jésus comme une fondation. C'est une tromperie à tous les niveaux. Et ce n'est même pas possible. Tant que nous nous trouvons sous le ciel, il dit sous le ciel. Donc si tu te trouves au-delà du ciel, voilà, tu peux te débrouiller, gloire à Dieu. Mais si tu te trouves sous le ciel, il n'y a aucun nom qui nous a été donné. Aucun autre nom. Si c'est un autre nom déjà, c'est qu'on est à côté de la route et de la voie que Jésus nous dit d'emprunter. Et c'est lui seul, cette voie. Il est le seul nom qui nous a été donné par le Père, pour lequel beaucoup aussi disent et pensent que c'est par lui qui est le salut directement. Et justement, c'est ce Père aussi qui nous montre que lui, il a donné un seul nom. Un seul nom par qui nous pouvons vivre la vie éternelle, par qui nous pouvons être sauvés. Il dit, c'est ça le don qui a été donné parmi les hommes. Si vous êtes humain, si vous n'êtes pas humain, cela ne vous concerne pas. Gloire à Dieu. Si vous n'êtes pas humain, cela ne vous concerne pas. Mais si vous êtes humain, c'est ça le nom qui nous a été donné. Et c'est par ce nom, justement, que nous devions être sauvés. Le salut ultime. Il n'y a pas d'autre possibilité que de passer par une autre voie que celui de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la voie, non, que le Seigneur et la personne que le Seigneur a préparée pour nous toujours. Gloire à Dieu. Lisons par exemple le livre de 1 Pierre, chapitre 1, les versets 20, nous donne de comprendre justement que le Seigneur ne nous a pas préparé autre chose, ne nous a pas prévu autre chose que Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 20. Nous y lisons ceci. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. De qui parlant? De Jésus. Nous remontons au verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Beaucoup de gens pensent qu'ils héritent de leur père de bonnes choses pour la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Gloire à Dieu. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. En réalité, c'est ça. Il faut que votre père soit sans tache et sans défaut. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Même si nous aimons tous nos pères, selon la chair, nous ne pouvons pas prétendre les proclamer sans tache et sans défaut. Mais cet agneau, pour nous, est sans tache et sans défaut. Et il dit, si nous invoquons comme Père, voilà ce à quoi nous devons nous attendre, ce à quoi nous devons nous allier, ce à quoi nous devons nous orienter, et ce sur quoi nous devons porter notre confiance. Verset 19 nous dit, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Verset 20 maintenant, prédestiné, cet agneau et c'est Christ, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il n'y a aucune possibilité de trouver le salut en dehors de Jésus pour une simple raison, qui est celui qui a été préparé depuis la fondation du monde pour nos salut. Amen. Aujourd'hui, nous tous convenons jusqu'aux scientifiques, jusqu'aux adultes, tous ceux qui ne croient plus, convenons que le monde a été créé à un moment donné. Et il a eu un début. Et ce début n'est plus du Big Bang. Parce que le Big Bang, c'est du chaos, c'est du désordre, c'est tout cela.
Le Big Bang, c'est ce qu'on est en train de voir maintenant. Le mouvement désordonné de toutes les théories qui sortent, de tous les penchants qui sortent, des êtres humains qui se transforment comme ils veulent, avec des pensées comme ils veulent, avec des déclarations comme ils veulent, avec une vie comme ils veulent, avec des cœurs comme ils veulent. C'est ça le Big Bang. Et donc, ces personnes de Big Bang là ont voulu nous faire comprendre que c'est le Big Bang qui a créé le monde. Mais c'est scandaleux. Aucune infime partie de l'intelligence de l'homme ne devrait pouvoir s'asseoir ou bien au moins se tenir pour dire le Big Bang m'a créé. Ça veut dire le hasard, le désordre. Le néant m'a créé. Voyez-vous cela? Ça veut dire que c'est véritablement être soutenu par du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, le Big Bang a reculé comme il est né. Il a reculé de manière Big Bang. Donc, maintenant qu'il a reculé de manière Big Bang, la science convient tout de même clairement que le monde a eu un début, a été créé, et façon que ça a été structuré, établi, avec beaucoup de millimétrage, d'organisation, de calcul, de prévision. C'est impossible que ça ait été fait par hasard. Certainement, il y a un mécanisme derrière, une grande intelligence qui soutient tout cela. Et comme il y a une grande intelligence qui soutient tout cela, et cette grande intelligence, nous néanmoins, nous reconnaissons que c'est le Seigneur et c'est Dieu. Amen. Alors, ce Dieu, il a dit qu'au moment où il fondait le monde, il allait le créer, il n'a non seulement prévu les hommes, mais il a prévu Jésus comme l'agneau qui pouvait nous donner la vie éternelle. C'est ce que dit ce verset 20. Il a prévu Jésus comme celui qui pourrait nous donner la vie éternelle et qui devait nous donner la vie éternelle. C'est pourquoi ce n'est même pas possible qu'on nous sorte un autre nom, comme ça, comme par coup de chance, comme par coup de hasard sur un chapeau. Ce que je le dis à tous, comme Jésus le dit, je le dis à tous. Peu importe la religion dans laquelle vous êtes, peu importe les parents qui vous ont élevés, peu importe les conseils que vous avez reçus, mais vous devez reconnaître une seule chose, Jésus est la référence. Partout. Et vous comprenez que nous lisons ici que c'est un agneau sans tache. Et beaucoup de religions reconnaissent que Jésus est sans tache. N'est-ce pas? Mais il n'y a aucun maître de n'importe quelle autre religion qui a été déclaré, même par sa propre religion, comme étant sans tache. Aucun. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc Jésus était capable de nous soutenir, de nous amener à la perfection parce qu'il est lui-même parfait. Et il l'a fait. Il l'a fait pour chacune de nos vies. Il est celui qui a été prévu. Donc, il est le salut ultime pour la simple raison que le Père lui a préparé, lui seul et lui uniquement. Il n'y avait pas de remplaçant possible pour Jésus. Gloire à Dieu. Et ce n'était que Jésus qui pouvait nous amener effectivement au niveau du salut, à l'obtention du salut, à la vie du salut. Lui seul pouvait le faire. Et il l'a fait pour nous. Encore, nous le retrouvons dans Genèse chapitre 3. Nous revenons dans Genèse chapitre 3, le livre même qui parle de la fondation du monde et de tout ce qui a été, tout le début de toutes les choses. Genèse chapitre 3, le verset 15, nous donne encore ces renseignements, riches renseignements. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. N'est-ce pas? Pris comme ça, ce n'est peut-être pas compréhensible, mais le chapitre 3 parle de la chute de l'homme en général, de l'humanité. Et cette chute-là s'est faite par la séduction que le serpent a apportée. Quand il a demandé effectivement à Ève de pouvoir manger le fruit qui était défendu. Et lorsque ça a été fait, l'Éternel est venu constater la situation, constater ce qui a été fait, constater l'échec de l'homme. Alors, il a proclamé des jugements, proclamé effectivement des conséquences. Et en l'endroit du serpent, c'était cela. Qu'entre lui et la femme, il va avoir une inimitié. Il va avoir une séparation, une mésentente, une mécompréhension jusqu'à la fin. Il y aura totalement de conflits. Et ce conflit devrait les amener à cela. C'est que lui, le serpent, comme il a été prononcé sur lui qu'il ne peut que ramper par le ventre, et donc par terre, à chaque fois qu'il nous rencontrera, ou rencontrera l'enfant de la femme, ou bien enfin le fils de la femme, il va lui mordre le talon. C'est ce qui se fait souvent. Vous allez voir, à chaque fois que le serpent mord quelqu'un, en majorité, c'est souvent au pied quand même. Gloire à Dieu. En majorité, le serpent mord les êtres humains au pied. Parce qu'il est au sol et les hommes, effectivement, ont tendance à le toucher. Les hommes touchent beaucoup des animaux par leurs pieds. Mais c'est celui qui le mord le plus souvent, c'est le serpent.
Ça a été proclamé et déclaré. C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Gloire à Dieu. Et donc, mais le Seigneur aussi a prévu en même temps, comme il va mordre le talon, l'homme va lui écraser la tête. Et vous allez comprendre aussi que la majorité des serpents qui mordent sont souvent tués aussi. Et la majorité des serpents qui ont mordu sont tués, non pas par leur corps, souvent à la tête. C'est la tête qui est souvent écrasée aussi pour pouvoir déclarer la mort du serpent. Bon, où est-ce que nous avons reçu tous ces enseignements que nous sommes en train de mettre en pratique? Ce qui a été déclaré par le Seigneur. Voyez-vous cela? Beaucoup vont dire la Bible est sortie après, elle a regardé ce qui s'est passé, elle a observé et elle a écrit cela. Mais verset après verset, instant après instant, recueillir des choses et écrire, réussir autant, dans toute section, toute civilisation et toute époque, c'est quasiment impossible. Toutefois, sauf les adeptes de théorie de Big Bang peuvent croire à de telles choses. Parce que même le dictionnaire, qui regroupe des illustres personnes qui ont la connaissance d'une langue, mettent le dictionnaire sur le marché, à la consommation des gens. Mais vous allez voir que chaque année, là, on fait la mise à jour du dictionnaire. Chaque année, tel mot, on dit que tel mot est rentré, tel mot il y a tel complément de compréhension, tel complément d'explication, tel mot il fallait changer cela. On ajoute toujours des choses. On retranche à chaque fois dans le dictionnaire. Mais voyez-vous que la Bible n'a pas eu besoin de tout ça. Amen. Et toutes les sections qu'elle a mises, ces sections sont en train tout simplement d'expliquer les situations d'hier, d'aujourd'hui et de demain. La seule section, n'est-ce pas? La seule section explique la situation d'hier, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Amen. Elle est dynamique, elle a la vie comme dit le Seigneur Jésus. Elle a la vie, elle n'est pas statique, elle n'est pas stagnante. Gloire à Dieu. Elle mouve avec les hommes. Alors donc, cette partie-ci nous dit clairement qu'il y a la postérité de l'homme, qui est de la femme qui écrase le serpent. Gloire à Dieu. Et cela, lorsque nous le lisons du début à ce moment, on ne la comprend pas. On ne la comprend pas, on se dit ça, c'est juste limité, comme je viens de l'expliquer, au fait de pouvoir écraser la tête du serpent, c'est cela. Mais ce n'est pas seulement à ce niveau, mais le Seigneur regardait Jésus, comment Jésus allait effectivement écraser le serpent. Complètement. Et le serpent qui est le symbole de Satan, du diable. Et Apocalypse nous le dit, il dit le serpent, le grand serpent qui est le diable. Le dragon, le serpent qui est le diable. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, nous retrouvons et nous comprenons que le serpent dont il s'agit, il ne s'agissait pas simplement d'un serpent que physiquement, mais il s'agissait de l'ennemi, de notre âme. Gloire à Dieu. C'est lui-là qui séduit les uns et les autres et qui continue par séduire les gens par leur ignorance. Mais nous devons proclamer de la vérité, proclamer de la lumière de cette façon pour qu'effectivement l'ignorance tombe de plus en plus et que dans le cœur s'élève la vérité, s'élève la connaissance qui met aussi en berne leurs propres connaissances scientifiques, intellectuelles et tout. Et dès lors qu'ils mettent en berne cela et ils reprennent ces connaissances que nous sommes en train de mettre à leur consommation, exactement, vous ne pouvez que saisir la vie qui émane de Dieu, la vie qui vient de Dieu, la vie qui vient de Dieu par le Christ qui est vainqueur pour toujours et qui est le seul qui a été prévu pour toute l'humanité. Et cette prévision, telle que nous la lisons, pour ne pas simplement dire qu'on vous a expliqué et qu'on prend les versets, on explique selon nous, nous allons aller dans Galates chapitre 3 et nous allons saisir effectivement ce qui voudrait nous être communiqué pour que nous la comprenions. Galates chapitre 3, nous allons lire le verset 16. Galates chapitre 3, verset 16. Voici ce que Galates chapitre 3, verset 16 nous dit. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Gloire à Dieu. C'est bien justement de lire les versets. Dès lors qu'on proclame ces versets, dès lors qu'on cite les versets, c'est bien de les lire en même temps aussi avec nous, quand vous allez voir effectivement ces nuances qui sont écrites là-bas que le Seigneur voudrait mettre à notre connaissance. Nous allons reprendre à partir du verset 13 pour arriver à ce verset 16 pour que notre compréhension soit au même niveau. À partir du verset 13 de Galates chapitre 3 justement, nous lisons cela. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et Christ a été pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Gloire à Dieu. Verset 15 dit « Frères, je parle à la manière des hommes ». Pour qu'on comprenne, à la manière des hommes, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute.
Donc, lorsque le Seigneur bénissait Abraham, il lui disait que sa postérité, effectivement, allait bénir l'humanité, c'est qu'il n'était pas en train de regarder les multitudes des enfants d'Abraham. Parce que verset 16 nous fait comprendre que or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. À sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une postérité et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc quand il s'agissait de postérité, il s'agissait de Christ. Il ne s'agissait pas d'une multitude de personnes qui sont venues nombreux, comme nous sommes tous dans ce monde. Nous ne sommes pas en train de produire le salut. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas les producteurs de salut. Nous ne sommes pas celui qui a écrasé le serpent comme on le pense. Mais c'est le Christ, la postérité, la seule postérité qui était à possibilité, à même de pouvoir écraser le serpent. Tous les autres qui sont venus, avec toutes les autres régions qui nous ont montré, nous n'ont jamais montré qu'il y a un moment où ils ont eu à affronter l'ennemi et ils l'ont combattu pour nous. Et ils l'ont détruit pour nous. Ils nous donnent des conseils, et eux-mêmes ils ont tombé, et eux-mêmes ils sont perdants. Et ils sont repartis comme ça, ils sont morts, perdants, comme beaucoup des autres humains. Gloire à Dieu, sans Christ, justement. Mais Christ nous dit qu'il ne vient pas pour de telles situations. Il nous a annoncé la bonne nouvelle, il nous a annoncé le royaume, mais il est allé affronter l'ennemi pour nous, pour écraser la tête du serpent une fois pour toutes. C'est ça qui nous plaît, c'est ça que nous aimons, c'est ça que toute l'humanité même désire, tout le cœur de notre homme. N'importe quelle religion vous vous trouvez en ce moment, dans votre cœur et votre âme, donnez l'opportunité à votre âme de pouvoir accepter que le Christ est son sauveur. Parce que votre âme recherche cela. C'est que vous êtes en train de lui exposer en ce moment-là. Toutes les religions, toutes les connaissances que vous êtes en train d'exposer à votre âme n'arrive pas à se réjouir de cela. Votre âme attend à voir que vous allez lui présenter le Christ qui a brisé ce qui pouvait le retenir captif. Gloire à Dieu. Et ce Christ-là a brisé, a écrasé la tête du serpent. Nous sommes bénis d'écouter et d'entendre des choses comme ça. Nous sommes bénis de savoir qu'il n'y a aucune autre voie, aucune autre issue, aucun autre remplaçant, aucune possibilité de faire quoi que ce soit par qui que ce soit pour pouvoir donc bénéficier de la vie éternelle que Christ seul donne, du salut que Christ seul donne. Salut signifie sortir d'être sauvé de, et Christ seul nous donne la possibilité de sortir d'être sauvé de, pour vivre pour le Seigneur Jésus lui-même et pour pouvoir effectivement bénéficier de toutes les grâces que le Père des faveurs nous a données. Amen. Nous nous arrêtons donc en ce moment et nous ouvrons légitimement à toute possibilité de questions.